Bonjour. Nous allons reprendre certains points de la leçon précédente. Dans les textes modernes, on va élucider le vocabulaire, puisqu'il est bien traduit en arabe, mais ça n'a pas l'air d'être utile à tout le monde. Ensuite, nous reprendrons intégralement la lecture des textes classiques, c'est-à-dire de l'Évangile. Bien entendu, dans les textes modernes, nous ferons les petits exercices que vous avez écrits ou faits de toute façon. Alors, reprenons la première page. Madrashta dil. Alors, les mots, qu'est-ce qu'il y a? Darta, la cour. Sadra, la classe. Alors, vous voyez bien là, en fait, le problème de l'aspirantisation, quand il y a une voyelle devant, ça va. Sauf quand c'est une géminée. Mais le problème, c'est quand est-ce qu'il y a aspirantisation et il n'y a pas de voyelle. Il y a l'opa, étudiant. Apsa, l'occasion, ou bien les vacances, ou la récréation. Ici, c'est la récréation. Alors, moi, je me pose la question, Oui. Pourquoi est-ce qu'on darta et apsa? Donc, Oui, pourquoi dans un... ap, il doit y avoir deux P. D'accord. Et puis après, ruihta, donc ça veut dire vaste, étendu. Saggi'e, là on a les deux points du pluriel, nombreux. Herga, la leçon. Gantha, pardon, là on a le jardin. Maotwa, siège. Et Meshtaen, participe, qui veut dire en train de jouer. On verra. Alors, pour une bonne fois pour toutes, pour le moment, je ne vous casse pas les pieds avec les verbes. Aujourd'hui, on va travailler sur les noms, et à partir de la prochaine fois, on commencera à travailler sur les verbes. D'accord? Bien entendu, si je voulais faire le malin, avec ce verbe-là, je pourrais vous entretenir pendant un bon quart d'heure de la conjugaison en syriaque. Pas la peine, dans 10 jours, vous comprendrez très facilement, enfin dans 10 jours, enfin 10 séances j'entends, hein. Vous saurez très bien, vous pourrez vous-même analyser ce verbe. D'accord? Alors, les exercices. Vous y êtes. Manao, Shma, de Madrashtach. Alors, Manao, ça vous allez vous y habituer très vite. C'est la forme de contracté de Manahu. Quel lui, qui veut dire quel est. Bon, vous avez compris. Et Sigrid, tu réponds? Chemin des Madrash Dil et Madrasht. Madrasht Dil. Mais on peut le dire avec Dil. Hein. On pourrait dire Madrasht, ma maison, mon école. Mais avec Dil, on est sauvé. Madrasht Dil, Ithao, Ithao, E-N-S. Alif. Iou. C'est bien. Mana, Is, Bsadra. Aurélia. Alors c'était if et Safra. Mettons des sièges. Des sièges. Donc c'était Maotwe. Maotwe. Une table, Katia. Alors, une table. Tawilta. Taulitha. Taulisa. Rda. Oui. Laurent, des Il faut étudiants. obligatoirement. Non. D'accord. Des étudiants, Laurent. Aoulep. Yaoulep. Yalo. Yalope. P. Plusieurs. Yalopé. Des étudiants. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Yalopé. Ah, Aïka. Où donc, vous avez compris? Aïka. Meshtaen. Yalopé. À qui? Sigrid? Yalope, Mishtain. Alors, Eika, comment?
Non, C'est ça. ou. Ou. Ah, bedarta. Bedarta. Bdarta ou brau darta. Page suivante. Alors ça, c'est la révolution. Mais on va pas s'ennuyer, je vous le garantis. Alors, les mots d'abord. Schwarzar, connu. Donc ça fait... et Sigrid? 17. Très bien. Ça, dans toutes les langues sémitiques, on compte à peu près pareil, donc ça va faciliter les choses. Palché, Katia, Les soldats. soldat. Alors, Zevkre, les droits. Très bien. Yarcha, c'est en acadien, ça ne va pas lui poser de problème. Non? Moi. Voilà, bravo. Shabcha, illustre. Et là, vous voyez, catastrophe, je vous avais dit quand il y a une voyelle, on spirantise, sauf quand on a une géminée. Et bien là, on a justement une géminée. Shabcha, et elle est dégéminée en cours de route, mais on verra comment et pourquoi quand on étudiera le verbe. Qu'est-ce qu'il y a après? Chaggi, donc fêter, se réjouir, faire le... Oui, fêter. Dernière colonne. Niché, donc les buts ou bien les slogans. Ntar, c'est comme dans les dialectes d'Orient. Garder, préserver. Et psichousa, la joie. Alors, les questions. Ah, ah. Alors, une bonne fois pour toutes, il faut que vous appreniez les 3 verbes suivants. Hua, what, wow. Hua, il fut. What, elle fut. Wow, ils furent. Parce que ça, c'est un exposant verbal qu'on trouve très souvent en tête d'un paragraphe. Fut, eut lieu, ça c'est le verbe être tout simplement. Donc, hua, what, wow. Hua, Kauman, Biauma, Sigrid? De Schwarzar. Non, pas la mienne. Yauma. 14 juillet, notre révolution à nous. Dish. 14 juillet. Ah oui. De Arbasar. Voilà. Darba Ansar, Biarcha, Aurélia, Des Tammuz. Tammuz, bien sûr. Notre révolution à nous, c'était le 14 juillet. Nishet, Kauman, Isao. Qu'est-ce que c'est les objectifs, les slogans de notre révolution? Liberté, égalité, fraternité. N'est-ce pas? Ah oui, ça. Comment on va dire ça en syriaque? Il y en a un que vous connaissez déjà. Liberté, Kherousa. Kherousa, vous l'avez dans le texte. Oui. Égalité, Shaouyousa. Et puis, fraternité, vous devriez à peu près... Khaouyousa. Eh bien, c'est presque ça. Ach, donc, Achiousa. Non. t'enlèves le yeux, il n'y en a pas besoin. Achousa. Achousa, voilà. Liberté, égalité, fraternité. Nous avons francisé le texte syriaque à notre manière. Eh bien, parfait. Non, c'est pas ça. Voilà. Le texte d'aujourd'hui, Drasha Slisaya, 3e leçon. Vous l'avez préparé un petit peu? Allons-y. Sigrid? Oui. Le titre? Naudousa. Nak. Nakr. Ah. Nakdousa. Nakdousa. Oui. De nouveau un mot en ousa. Nakdousa. Donc la propreté. Alors, aujourd'hui, je vais systématiquement vous torturer avec ce tableau. Vous l'avez tous sous les yeux, c'est pas pour rien que je l'ai redistribué, je vous l'avais déjà donné, mais je vous le redonne.
C'est ce qu'on appelle les états du nom. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cette question, vous prenez n'importe quelle grammaire. Mais si vous voulez en savoir encore plus, vous prenez un article que j'ai publié, petit article, dans ce livre, Études sémitiques et samaritaines, offerte à Jean Marguin, notre maître commun, qui s'appelle Les états du nom en syriaque. Bon. Ça ne sera rien d'autre que ce que je vais vous dire maintenant. Alors, vous voyez dans la colonne de droite, singulier, pluriel, féminin, singulier, et vous pouvez déduire que la dernière colonne, c'est féminin, pluriel. Au ordinaire, oui. Est-ce qu'on déduit aussi que c'est masculin singulier et masculin pluriel? La première colonne, c'est le masculin singulier et le masculin pluriel. Ça va sans dire? Non, non, mais pour être sûr qu'il n'y a pas une... Non, il n'y a pas de neutre en syriaque. O, c'est ordinaire. Courant, commun. C, c'est construit. Alors, en gros, construit, ben, ça consiste à enlever l'article. Ça, vous aviez, avec tout ce que je vous ai dit depuis le début, vous en êtes déjà douté. Ap, c'est apocopée. C'est les cas où on fait l'apocope de l'article. Et alors, je crois que sur la page que je vous ai distribuée, il y a quelques trucs griffonnés en dessous, non? Oui. Eh bien, l'apocopée, c'est le cas du nom. Qu'est-ce qui a marqué? Prédicatif? Négatif. Négatif. Qualificatif. Et il y a un troisième en dessous. Qualificatif. Non, quantificatif. Quantification. D'accord. Quand on aura, par exemple, chaque jour. Chaque jour, on l'a déjà vu, j'ai déjà attiré votre attention là-dessus. Enfin, comme toujours, mon but, c'est que vous sachiez déjà tout. Et quand on fait la leçon de grammaire systématique, vous découvrez que vous saviez déjà le secret de la chose. Bon, alors ici, on a nakdousa. A priori, on a un A. Donc, on est dans l'état ordinaire. Et on a un T, donc on est au féminin. On n'a pas les deux points du pluriel, donc on est au singulier. Donc, on aura quelque chose qui sera l'ordinaire féminin singulier qui se termine par ta. Vous avez repéré la case où il est? Dans le paradigme, c'est shapir ta. Ça marche? Bon, ben, j'espère que ça ne vous ennuie pas ce truc-là parce qu'on va faire ça couramment aujourd'hui pour n'avoir plus à le faire jamais. Il faut que ça soit acquis cette semaine. Alors. Oh. Excusez parce que il faudra qu'on trouve un truc pour résoudre ce problème. Bon. Alors, Aurélia. Je commence à lire. Ouais. Yosep, Ifao, Talmida, Nagda. Excellent. Yaosep, nom propre. Isao, mais vous vous rappelez de ce truc-là? C'est if avec la conjugaison du pronom comme avec un pluriel. Je crois qu'un petit tour dans la grammaire pour revoir ça s'impose. Alors, je crois que ça doit être quelque part. Voilà! D'accord, bon, on va reprendre le tout. Parce que comme vous, maintenant, vous en êtes sûr et vous avez compris, tout ce petit jeu-là, c'était pour vous permettre d'intégrer sans coup férir, comme disait l'autre, le syriaque sans larmes, mais non sans peine, les pronoms du singulier avec isli et les pronoms du pluriel avec isai. Alors on commence par isli, d'accord? Bon, j'y arrive à ça. Isli. Itlar. Oui, Hitler. très bien. Isla. Non, t'en as sauté un là. Qu'est-ce que j'ai fait? Lui. Là? Non, les. Les. Islé, féminin. Itla. Elle t'a déjà soufflé. Islan. Itlechon. Hitlerchen. Iselhoon. Yuselhen. Super. Pluriel. Isai. Ithaik. Oui, Ithaik. très bien. Laisse tomber. Ifahon. Non. Ifhoin.
Isao. Sao. C'est celui-là, là. Ouais, ouais. Isao. Isao, troisième masculin. Ouais. Troisième féminin. I, fait. Première du pluriel. Sigrid. Isain. Très bien. Ithaikon. Très bien. Ken. Ken. Alors après, aïe, c'est toujours occlusif. D'accord. Sauf dans les verbes dérivés, mais on verra ça plus tard. Et pluriel. Ithaihon. Excellent. Et Ithaïen. Encore un petit coup? Non? Pendant qu'on y est au début, là, avant qu'on soit, avant qu'on soit fatigué, là, on va y aller. Allez, commence, Laurent. Ithai. Bravo. Non, c'est la panne sèche. Là. Panne sèche. Ouais, je suis désolée. Bon, pour ce tour-là, on te laisse de côté. Oui, s'il te plaît. Aurélia? Ithaik. Oui. Isaik. Ithao? Ithain. Ithé? Ithé. Aurélia? Ithain. Ithain? Isaikon. Ithaiken? Ithaihon. Ithaïen. Bon, on refait un tour avec toi, Katia, ou ce sera pour plus tard? Plus tard, D'accord, quand je serai grande. d'accord, on va se donner le temps. Il ne faut pas se presser outre mesure. Alors, revenons où nous étions partis. Ça, c'est pas encore au point. Il faudrait qu'on trouve un truc pour que ça revienne automatiquement à la page. Parce que quand on sera à la page 40, vous me voyez en train de faire, de redéfiler toutes les pages. C'est pas humain. Yaosep, Isao, Talmida. Talmida, ça se termine par A, c'est donc singulier, Ordinaire. ordinaire. Et Nakda, singulier, ordinaire aussi, propre. Des questions? Oui, Oui, une vas-y. précision. Naqda, c'est un nom et pas un adjectif. Si, propre. D'accord, donc, non, mais c'est pas parce qu'on le traduit par un adjectif, mais Ah non, non, c'est un adjectif. c'est un adjectif. Comme Shapira. D'accord, donc le tableau qu'on a est valable pour nom et adjectif. Absolument. D'accord. Puisque ce que vous avez, c'est un adjectif en fait. Shapir, ça veut dire beau. J'ai repris celui qu'on trouve à peu près partout. Les Syriaques, ils tuent et ils sont beaux. Pas de ma faute. Les verbes, c'est le verbe ktal, parce qu'il n'y a pas de spirantisation, bien entendu. Et Shapir, je ne sais pas pourquoi. Ils sont optimistes peut-être. Bon, d'autres questions au sujet de ce... Ah, peut-être que vous voulez peut-être qu'on voit d'abord les noms, le sens des mots en bas. Ah oui, je veux bien. Hein? On va faire comme ça. Donc, Nakda, ça veut dire propre. Apao, qu'est-ce que vous avez reconnu là-dedans? Oui, oui, tout à fait. Oui, d'accord. Bon, non, mais parlez, parce que les autres, ils ne comprennent pas. Aurélia, elle ne sait pas ce que tu as vu. Hein? J'ai vu le mot af. Bon, il y a ao aïe. déjà, bien, donc on Oui. sait que c'est un pronom Par rapport à pluriel. l'hébreu, c'est- Et ap, Le neuf. en arabe, c'est anf. Anf, donc ap, ici, c'est le visage. Hein? Bon, apao, donc son visage, qui est au pluriel. Tulcha, donc c'est la saleté. Sapra, le matin. Sarik, ça veut dire peigner, c'est un participe actif, maintenant vous le savez. Mshir, il lave, encore un participe. Et sa'em, il place. Le verbe sam, c'est un verbe avec un waouh médian, donc c'est comme le verbe qala en arabe, on ne va pas s'amuser à l'étudier tout de suite, mais on va tenter d'être capable de le faire. Donc, pour le moment, vous me croyez sur parole, rien de plus facile. Oui? Est-ce que tu peux relire celui qui correspond à il lave? Mshir. R. R. D'accord. Mshir. Le ge spirantisé devient r. Mshir. Mshirna, je lave. Alors, puisque tout est clair, tu te lances, Katia? Je veux bien essayer. Oui. Alors, psapra,
de Khalium. Kholium. Kholium, chaque jour, oui. Pardon. Mshir. Idao. Ouais. Ou Apo. Ou Apao. Apao. Bon, Psapra. Donc tous les matins, État du nom. Ordinaire, singulier. ordinaire, singulier. C'est-à-dire qu'on a le A, c'est Ah. tout. Trolium. Alors pourquoi on n'a pas Yaoma? Ma. Parce qu'on a cool devant. Et en contexte quantificatif, on enlève le A. Ah oui, d'accord. c'est un D'accord. qualificatif. Et on colle toujours Krol à. Ah oui, celui Roll, il lui après. arrive plein d'aventures. D'accord. La première aventure, c'est donc qu'on ne met jamais sa voyelle. Et la deuxième, c'est qu'avec des mots comme yom, on le colle à son complément de nom. Mshir, bon, il lave, laissons tomber, on verra ça plus tard. Idao, identifiez-moi cette bête-là. Yves. Bon. C'est la main. Ouais, au pluriel. Ses mains. Ses Voilà, mains. ses mains. Les À mains, lui. À lui. De lui. les mains de lui. Donc c'est la forme du pronom suffixe à un nom pluriel. Alors qu'est-ce que serait le singulier? Une main en général. Isa. Ida, tout à fait. Wapao, et donc le visage, c'est au pluriel. Et la même chose, ce serait appa. Mais, comme c'est un pluriel, ce serait appé. D'accord? Ida, on a le A du singulier. Mais app, c'est pluriel. Ça va? Vous suivez le raisonnement? Le raisonnement, oui, mais je suis désolée d'être aussi enquiquinante, mais Non, je non, ne mais comprends t'es pas là pour pourquoi il a plusieurs visages. Ben parce que c'est comme ça. Et c'est parce que c'est répétitif ou on Non, le non, met toujours c'est au un- pluriel? C'est comme les funérailles. C'est triste toujours comme ça, mais c'est toujours au pluriel. Oh, c'est intéressant ça. D'accord? Ah, c'est bizarre. Donc on dira Jamais un appé. seul visage. Laurent, tu as une autre question du même tonneau? Non, non, j'avais la même question. Ah bah. D'accord. Ça sera, il y a quelques mots comme ça qui sont toujours au pluriel en syriaque. On les verra, pas de panique. Vous en connaissez déjà un, Ah, mais c'est- donc On en avait déjà vu un autre aussi. on en avait vu un autre, alors tout va bien. Alors, continuons. Bah tiens Laurent, puisque tu as envie de parler. Ou, Utha Dak ou ça, rek, Utarek Saire sans ré, Sare ou Saem ou ça aime, ou Saem le Wada le wushao, le le wushao. Lushao Hmm. ou Natar Oui, Gouchma gouchme. Gouchme Très bien. Alors, ou, on le connaît. Sarek, donc c'est le participe actif, peigner. Sare, ça c'est les cheveux, collectif. Il y a le et du pronom. Isli, islor, etc. Islé, on le connaît celui-là. Si on l'enlève, qu'est-ce qu'on aura? Le nom à l'état ordinaire, Sigrid? Sara. Sara. Ou ça aime. Et il met le wushao. Donc là, on a un pluriel. Si j'enlève le pronom et je le mets au pluriel, ça fera Le Le boucher. boucher. le wushe. Si je le mets au singulier, Le wusha. le wusha. Ou naatar. Pourquoi il y a un A? Pourquoi on n'a pas naatir? Vous voyez, on avait ça aime. À cause du resh. À cause du R, très bien. Donc le R entraîne le changement du E en A. Natar, Gouchme. Ah ben en arabe, tout le monde a compris ça. Jism. Hein? Gouchme, donc son corps. Si c'était sans le pronom, ça serait quoi? Geshma, Gouchma, et au pluriel? Gouchme.
Gouchme. Excellent. Il Et qu'est-ce qu'il garde fait son encore, corps. hein? Je comprends pas. Dis-moi. Il entretient son corps. Il entretient son corps, c'est ça? Ouais, il protège, Ok. il fait attention à... Ah, il est pas donné celui-là dans le... Non. On l'avait pas vu la dernière fois, non? Non. Bon, bah Mais c'est pas grave. hein, pour un arabisant, ça pose pas de problème. War, Wartawao ouais, de la Tulcha. Blatulcha. Donc il ne préserve pas seulement son corps, mais war, tha, wow. Alors, tha, wow, c'est livre. Un livre, ça sera comment? Oh là là. Un livre. Oui. Ktava. Ktawa, Ktawa. Ktawa, Aurélia, des livres. Ktawe. Ktawe. Mes livres. Mes livres. Ksawai. Ksawai. Ktawai. Tes livres. Ktawar. Ksawaik. Waik. Ah oui. Ah. Hmm. Bon. Et ton livre, Laurent. Ton livre. Ksawaik. Ksawach. Singulier. War. Singulier. Ah oui, ça c'est. Donc attention, hein. Le singulier c'est comme isli. Et le pluriel c'est comme isai. Faut bien se mettre ça dans la tête, hein. D'accord? Katia, il y a un truc que tu n'as pas compris, comme je te vois là. Non, 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 tu... Bon, d'accord. Bon, et ces livres de la Tulcha, afin que ne pas... pour qu'ils ne soient pas sales. Hein. Donc il préserve de la saleté son corps et ses livres. Voilà. Et son esprit. Ah, Ah, ça, c'est plus dur. On va voir ça plus tard. Bon, Aurélia, tiens, on t'a pas entendu beaucoup jusqu'à présent. Malpana. Mhm. Uyalope. Oui. Rahmin. Mhm. Yaosep. Les Oui. Yaosep. Méthol. Nakrufa. Ah, Nakruté. je vous avais prévenu dès le début que pendant quelque temps, vous prendriez un D pour un R et réciproquement. Nakdute. Voilà. Malpana Le maître. ou Yalope, Et les élèves. Rahmin. M. M. Ah, hein, ça fait plaisir de faire un petit tour de grammaire. Hein. Donc, Rahmin, ça sera un pluriel. Celui-là. Chapirin. Alors, au pluriel, ça sera chapiré. On l'a vu, par exemple, Yalope. Construit, chapirai. Il y a donc ça sera les élèves de l'école. Yalopai madrashta. Et l'état apocopé, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'article. Chapirin. Je reviens au texte. Alors, excusez ce petit périple, j'espère qu'on va résoudre ce problème. Donc, Rahmin, le Yaosep. Observation que vous connaissez bien, le complément direct est très souvent introduit par elle, pourvu qu'il soit connu. Donc, Joseph étant un nom propre, on ne peut pas être plus connu que Joseph. Mettoul, il est comme Chol. On ne lui met pas sa voyelle. À cause de Nakdoufe. Sa propreté. À cause de sa propreté. Alors la propreté, en général, ça sera Nakdousa. Nakdousa. Sa propreté, Nakdoufe.
Des observations ou des questions? Non? Tout a été clair. Alors, les questions angoissantes, c'est pour la prochaine fois. Et passons au jour de la... Ah, là, il y a un os, là. Ah ouais, là, il y a un os, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah. Ça, la technique nous trahit, comme disait l'autre. Non, ben... Moi, je veux bien continuer la leçon, mais comme il n'y a plus rien... Qu'est-ce qu'on fait? C'était là la dernière fois, non? Non? Non, c'est drôle qu'on ait vu des pages et que tout à coup, on ne les voit plus. C'est vrai. N'est-ce pas? Moi, je trouve ça drôle aussi. Bon. Et en conséquence... Ça veut dire qu'il n'y a pas de jour de la semaine en Syrie. Il n'y aura pas de jour de la semaine pour cette semaine. Donc, on va être obligé de garder la deuxième leçon du texte moderne pour la prochaine fois. Et on verra en plus les professions. Page 10. Donc la prochaine fois, on verra page 8, 9, 10, 11. D'accord? Et Laurent, tu sais comment ça se dit, les professions, les arts, les métiers en général? Oumanousa. Oumanou, tu connais? Non? Ça ne dit rien. Ah ben, c'est du beau. Alors, la grammaire, on peut refaire un petit tour de grammaire, mais maintenant vous savez quelle va être la ruse dans ce tableau. Qu'est-ce qu'il y a comme ruse? En fait, si vous savez ce tableau, vous savez tout ce qui concerne le nom. Vous avez le Shapira, on le connaît déjà, c'est le nom à l'état normal. Shapir, c'est le nom auquel on a enlevé le A construit, bon, parce qu'il est dans l'état d'annexion. Et Shapir, c'est lorsqu'il est dans les trois contextes que je vous ai dit tout à l'heure. Après le féminin, oh, vous vous dites Shapirta, je suis d'accord avec vous. Vous voyez, vous y êtes là, vous avez le Shapirta. Hein. Vous dites, il y a le T du féminin. Ça marche. Et il y a le A du nom ordinaire. Je suis d'accord. Je vais à l'état construit. Shapirat, ça marche. J'ai le T du féminin, j'ai enlevé le A. Mais alors, comment se fait-il qu'à l'apocopée, j'ai Shapira? Parce que on va me dire, Shapira, c'est comme Shapira le premier. Le T, il peut être assimilé. Tout à fait, c'est exactement comme en arabe, où le hat devient A, très souvent. On n'aura pas Madinat, on aura Madina. Eh bien, il se passe la même chose en syriaque. Donc, ne vous étonnez pas que le féminin apocopée est le même que le masculin ordinaire. Maintenant, vous savez en plus pourquoi. Ça fait toujours du bien, ça aide pas à parler, mais ça fait du bien. Bien. Voilà pour le singulier. Ben, c'est ce que dit Ibn Mada, hein, textuellement. Le pluriel, on s'attend à avoir les deux points et on n'est pas déçu, ils y sont. Il y a quelques formes plurielles qui n'ont pas les deux points, mais ça on les repérera à mesure. Donc là, on a les deux points du pouce qui a ma souris. On a les deux points du pluriel. Et comme on a un R en plus, ils ont la bonne idée de se mettre tous sur le R. Ça, on sait, on connaît. Alors, je vous ai dit qu'au pluriel, l'état normal, là où on avait A, c'est d'avoir E. Construit, c'est Aï, Shapirai, et apocopée, Shapirine. Donc là, pour ceux qui connaissent d'autres langues sémitiques, ils ont reconnu en fait les formes plurielles en in. Féminin, c'est en fait le féminin, c'est très facile. Shapiratha. Donc si on a fait de l'arabe, on a reconnu le hat du pluriel.
Et on retrouve notre A habituel de l'état ordinaire. À l'état construit, on enlève le A, et donc on a Shapirat. Et puis, alors, pour une raison que Dieu seul connaît, mais en tout cas pas moi, à l'apocopée, ça fait Shapiran. Ça, il faut le savoir. En fait, c'est la seule chose qu'il faut apprendre. Shapiran. Parce que tout le reste, vous le savez déjà. Bon, ça, c'était la première colonne. C'est ce que l'on appelle, en suivant les grammairiens arabes, les racines saines. C'est-à-dire qu'il n'y a que des vraies consonnes dedans. Il n'y a pas d'oie ni Dieu qui se balade dans le paysage. Contrairement à gauche. À gauche, vous voyez que... Bon, je vous dis juste ce que vous allez voir, pour que vous ne laissiez pas étonner. Ici, au milieu, j'ai Gaouya. Et au milieu, là, à gauche, j'ai Gaouya. Oui. Ici, j'ai une voyelle longue. Donc, je me dis que si j'ai une voyelle longue, j'ai bien de la chance, parce que toute cette voyelle longue ne va pas tomber dans ce paradigme. D'accord? Vous voyez que dans tout ce paradigme, ce A se maintient. Et cette souris est vraiment nulle parce qu'elle ne marche pas. Mais je l'ai déjà dit, mais on m'a dit que c'était celle d'origine. Ce n'est pas une raison. Bon, et vous allez retrouver à peu près les mêmes choses, mais avec un certain nombre de contractions qu'on élucidera peu à peu. À gauche, catastrophe, on a un A bref, un point au-dessus, un point au-dessous, c'est-à-dire un psacha. Et si on a un A bref, toutes les fois qu'il va se trouver en syllabe ouverte, il va disparaître. Regardez par exemple Gaouya, et puis Goué. Quick, plus rien. Donc là, on commence à découvrir une des lois fondamentales de la phonologie du syriaque. Une voyelle brève en syllabe ouverte disparaît. On affinera, hein. Ça serait trop beau si c'était aussi simple. Mais en fait, vous avez déjà, avec cette petite observation, la clé de la différence entre la colonne de droite et celle du milieu. Bon, revenez à cette colonne-là, parce que si vous la savez cette semaine, c'est déjà joli. D'accord? Bon, comme on ne peut pas faire le deuxième, on va passer au texte classique. Et dans les textes classiques, c'est-à-dire l'évangile de Saint Matthieu. C'est pas Saint Marc? Non, Saint Marc. Saint Marc. C'est pas lui. Ah. C'est Marc. Non, non, c'est Saint Matthieu. Non, c'est Saint Luc. C'est Saint-Luc. Salut. Saint Luc. C'est sûr que c'était ça. Enfin, il y en a 4, il y a encore Saint Jean, mais... Oui, non, mais C'était d'accord. Saint-Luc. Non, non, c'est Saint Luc. Alors, classique. Passons au texte classique, c'est-à-dire l'évangile de Saint Luc. Et on va repartir au verset He, c'est-à-dire 5. C'est-à-dire ce qu'on avait vu la dernière fois rapidement. Vous essayez de... Ah non, on va d'abord écouter, attendez, que je vois si ça marche, là. Voilà. شرارة ملت التلمات الحين وبيومات هيرودس ملك يهودا كان خاد دشمي واسخريا. Ça va? Alors, Hua, Waf, Waouh. Donc, pourquoi on a 2 points sous Hua, Sigrid? C'est un pronom indépendant. Ça veut dire que c'est un verbe. Verbe. Hua. C'est le verbe être, mais indépendant. Forme D'accord. indépendant. Donc, Hua, Biao, Maafe. Alors, vous pouvez parler tous en même temps, c'est pas grave. Le E, c'est le pronom. Alors, Yao,
S'il n'y avait pas le pronom, ça serait Yauma. Yaumatha. Tout à fait. Dherodis, bon, nom propre. Malka. Daïhoudaye. Tout ça, ça marche. Malka, Ordinaire. ordinaire. Bien. Diaoudaye. Daïhoudaye, pardon. Pluriel. D'accord. Kahna. Khad. Un prêtre. Un prêtre. Donc on a Ordinaire. l'état ordinaire avec Khad, qui en fait marque l'indéfinition. Un prêtre. Dashme. Wa. Alors, que Shme Wa. Son nom était. Et là, vous voyez, le Wa, il n'y a qu'un seul point dessous, et en plus, le E est occulté. Donc, tout se prononce en même temps. Dashme Wa. Ça marche? Et alors, Shme, vous avez identifié le pronom de nouveau? Son nom. Si j'enlève le pronom, ça devient quoi? Shema. Shma. Parfait. Non, je suis obligé de faire les questions et les réponses, parler un peu plus fort. Oui, Katia? Pour ce qui est de Khad, Oui. il ne prend jamais la marque du nom. On n'a jamais Khada. Si, mais c'est féminin alors. D'accord, mais c'est pas un nom comme. Non, non, celui-là, on s'occupera des. On s'occupe après. On D'accord. s'occupera une autre fois des numéros. Faut pas tout faire dans Non, le je pensais premier que c'était cours. des noms, donc. Ouais, ouais. Ok. Donc, Zcharia. Men Teshmeshta. Ça, donc c'est un nom féminin. État ordinaire. Dweth. Awiya. Alors, là on a un cas assez rare. Il y a quelques noms comme ça. C'est Yauma, qui a une forme contractée, Yom. Et Baïta, qui a une forme contractée, Beth, qu'on emploie à l'état construit. Hein? Bon, vous voyez, Beth, il n'a pas d'article, mais non, il n'a pas de A, excusez-moi. Donc, on devrait dire, s'il était à l'état ordinaire, ce serait Beïta. Si on le met à l'état construit, ça devrait être Beit. Mais en plus, lui, il a une forme contractée, qui fait donc Beth. Beth Awiya, de la maison d'Awiya. Je crois qu'on s'était arrêté là dans la lecture. Hein? Tout de suite, là, oui. C'est là. Je reviens. Que je dise pas de conneries. من تشمشتت بتقوية وقدفة مبناة ظهر شماوة إلشوة Ouatte. Donc vous avez le trait occultant sur le N. Bon, vous avez reconnu en arabe Unsa. Hein. Le pronom, troisième personne du masculin, s'il n'y avait pas de pronom, on aurait Atta. Men, de, c'est connu. Bna, c'est A. Qu'est-ce qu'on peut analyser là? On voit les deux points, donc c'est un pluriel. Toujours le pronom de la troisième personne. S'il n'y avait pas le pronom, on aurait Bnatha. Le féminin pluriel. Gardez toujours sous les yeux le petit tableau parce qu'il est d'une grande utilité. Dahron. Ah, Katia, voilà ton pronom préféré. Shma. Ah oui, On a un point au-dessus du H et donc c'est le féminin. Shma wa Elishwa. Pas de problème. Tout le monde a compris. Sigrid, non, non. va. Ben alors s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison de s'arrêter. On continue. رايهن دين زديق وقدم آلها ومهلخن خلهم بجدانو وخينوت مريض لعدلي Traihon. En arabe, ce serait Ithnain. Donc on retrouve l'alternance entre le R et le N.
qu'on a trouvé dans Bar et Ibn, par exemple. Hein. On a quelques cas comme ça, comme je vous disais, qui montrent qu'à un certain niveau d'abstraction, le R et le N, c'est le même objet. Bon, trai, hon. Hon, vous avez reconnu le pronom du pluriel. Donc, E2. Den, comme disent les grammaires syriaques, c'est une lettre pour décorer. Alors, zaddiqin. Qu'est-ce qui m'analyse ça? Apocopée pluriel. Voilà. Et bien sûr, apocopée parce qu'on a waouh. On sait qu'on est dans un contexte de prédication. D'accord? Était juste. Pluriel. Si c'était au singulier, ça serait zaddiqra. Et si c'était la forme normale, la forme ordinaire du pluriel, ce serait zaddiqre. Ça va? Kodam alaha, devant Dieu. Rien de spécial à dire. Wam halchin. Donc là, vous commencez à vous douter que ce M, désigne un participe. Hein. On va voir pourquoi. On avait vu tout à l'heure mshir wa. Mshir, au sens de laver. Hein. Bon, bien, je vous promets, la semaine prochaine, je vous fais une grande leçon sur les verbes, mais il faut que vous ayez vraiment envie. Malchin, bon, on retrouve le in. Donc c'est la racine en hébreu, c'est connu ça. Aller, marcher. Hein. Et marcher. Bkhulhon. Tiens, Katia, analyse-moi ça. Alors, on a déjà hon à la fin, Oui, khol voilà. et b. Bon, bah, pas besoin de Bkhulhon, de Bkhulhon, pardon. Pukdanao. Aha. Pukdanao, Aurélia. Alors on va avoir Pukdana. Avec D'accord, là, on sait que c'est un pluriel. Ouais. Et on enlève le pronom, Ao. bien sûr. Et donc au singulier, ça serait Pukdana. Pluriel, Pukdane. Et donc ces commandements, Pukdanao. Comme Ithao. Si on sait Ithli et Ithai, on sait presque, enfin pas tout, mais pas mal de choses. Alors, Wabchenouthé de Maria de la Adlai. Waouh. Waouh. Renouthé. Ça c'est une racine bien connue, Laurent. Je cherche justement. Sargon, Charoukine, Kina. C'est lui? Eh ben, c'est... Oui, enfin bon. Il est déguisé pour Halloween. Ah, Parce que là, Kina, Kena, donc Kena, c'est justice. Juste. Donc le nom abstrait, Kenutha, Ah oui, d'accord, c'est ça. et le He, qui est le pronom annonciateur de Maria, de la Radlai, donc qui est sans faute, blâme. Et vous voyez que vous n'avez pas Radlaïa, mais vous avez Radlai parce que vous êtes dans un contexte, Katia, négatif. Il y a là. Là. Hein? Oui, oui, non, mais D'accord. la question que je me posais, je suis navrée. Hein. Non, non, mais faut C'est pas. pourquoi une première personne? Qui ça? C'est ce aïe-là. Ah, mais ce aïe, il devrait être Radlaïa. Oui, mais qui parle là? Mais c'est le blâme. C'est personne ne parle. C'est pas un pronom possessif, et oh. D'accord? Désolé. Non, non, non. Mais, Non, non, mais ça se télescope. il faut toujours se dire que si on a une question, il y a des chances que les autres l'aient aussi. Donc, le blâme, ce serait Radlaïa. Mais comme on a la devant, on enlève le A. Et ça fait de la Radlaï. D'accord? D'autres questions sur ce verset? Eh bien, on va regarder, on va écouter le suivant. Alors, ça risque d'avoir de nouveau un problème. برادن لتوال هون مطلت إليش وقرتاوت وطريهن سجيئي يوماتهن واو واو
Vous avez aussi cette abomination qui s'affiche sur le... Certes. Qu'on n'a plus. Ça va mieux. Bra, Fils. fils, avec le A, ordinaire. Bra, den pour décorer. Décoration. Light, wa, le hon. Alors, maintenant vous êtes capable de construire j'ai et je n'ai pas. Easily, j'ai. Lightly, je n'ai pas. Et c'est pareil. Easily, lightly, lightlach, lightler, lightley, lightla, lightlan, Leitlechon. lightlchon. Leitlechen. Très bien. Lightlehon. Absolument, Laurent. Light. Le hen. Hen. Mais oui. Donc light, c'est la Light, c'est le négation. contraire de if. Ok, Qu'on trouve d'accord. sur l'ice. Mais vous avez reconnu naturellement la forme contractée, pardon. La, if. Ça fait light. Oui. Alors, light wa, le hon. Mettoul. Delishwa. Akartha. Was. Alors, Akartha, c'est, vous avez identifié un féminin à l'état ordinaire. Était stérile. Was Raihon, bien connu déjà. Sagi Aï. Sagi Aï. Biaomas Hun. Alors, ça, vous allez voir une horreur. Autant le dire tout de suite. Tu vois, Katia, où est-ce qu'on est là? Sagi Aï. Biao. Attends que je mette le. Voilà. Ouais, c'était ce qui Une chose qu'on ne croirait jamais en arabe, mais qu'on arrive à faire en syriaque. C'est un état construit et en ayant le nom suivant introduit par be. Ah, Ah ah. Eh oui. j'arrête. Non, 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 il n'y en a pas beaucoup comme ça. Ah bon. Donc vous verrez, il y a un numéro dans toutes les grammaires où on vous dit qu'on peut parfois, mais vous savez, parfois, avec un peu de bol, ça peut être le premier jour où on commence le syriaque, avoir un état construit, puisque vous avez Sagi Aïe. Et vous pouvez prendre la grammaire, vous voyez que quand il y a Aïe, c'est justement l'état construit pluriel. Donc, nombreux de leur jour. Be, yao, mas, hon, waouh, al, voilà, on a vu, wa, was, waouh, était. Donc là, c'est une forme suffixée, pas indépendante du verbe. Alors, Saggiyai, c'est l'état construit, Oui. mais on devrait avoir Saggiyai, mettons, yaoumé, nombreux de jours, normalement. Enfin, tout est normal, mais si on se fonde sur les autres langues sémitiques, quand on a l'état construit, on a tout de suite le nom après. Bien sûr. Ouais, D'accord. normalement, oui. Tandis qu'en syriaque, on peut, comme ici, avoir be qui introduit le nom qui suit. Mais, Et ça reste correct ou... Et c'est très correct. c'était la question, c'était pour l'analyse du dernier mot. Oui. Waouh. Waouh. Alors, je vous ai dit qu'il y a le verbe être, on sait trois choses du verbe être. Wa, troisième personne du masculin. Was, troisième personne du féminin. Et waouh, troisième personne du pluriel. Et dans ce cas-là, il est pas indépendant. Comme Là, il a rien pour être indépendant. Il a un seul point dessous et son H est occulté. Ouais. Mais il est rattaché au Donc, mot il est qui rattaché pré- au mot qui précède. Donc il faut tout prononcer ensemble. En même temps. Donc ça fait une horreur. Hein? Ça Pour fait quoi? l'oreille, c'est impossible. Ah, pourquoi c'est impossible? Biaomas hon wow. Même moi, j'y arrive. On continue? Comment on dit oui? In. In. Mais dans le dialecte, hey, hey, ça suffit. Là, c'est ho ho. Waouh, waouh. Waouh, waouh. Ça fait un peu chiant.
بين كنكحن وبقصة تشمش تقرم آلها وعيادة خهنوثا طاي دنسن بسمي وعال هكل دمريا وخل لك انشط Ça va loin là. Bon, là, on a bien avancé, là. Ouah. Où est-ce que on est aux ailes, c'est ça? Celui-là, c'est pour décorer. Voilà, bon. C'est pour la déco. Pourquoi? Waouh, Je sais pas waouh. à quoi ça sert. Je vous ai dit que le verbe être peut être cliticisé sur lui-même. Ouah. Waouh, waouh. Den, kad, kahen, wa. Donc il arriva que kad, alors que kahen, wa. Il exerçait l'exercice de prêtre. Kahen, tout le monde connaît ça. Tarsa, donc ça c'est un mot grec qui a été parfaitement intégré au syriaque, donc c'est taxis, l'ordre, conformément à l'ordre, de teshmeshte, de son service, teshmeshta on l'a vu tout à l'heure, Kdam alaha, on l'a lu ça aussi, hein. Baryada, avec ou conformément à Riyada, c'est la racine rod, Ada en arabe, donc revenir, l'habitude, Dkahnutha, celui-là vous pouvez me l'analyser facilement. Vous avez le Outh du nom abstrait et le A du nom en état ordinaire. De la prêtrise. Ah, Mtai. Ça, je vous ai dit que dans l'état actuel des choses, c'était pas la peine de trop s'inquiéter. Mta, ça veut dire arriver. Et Mtai, ça veut dire arriver à lui. Arriver lui, mot à mot. Dansim, que ils mettent besmé, les parfums, l'encens. Donc, mot à mot, qu'ils mettent les parfums, ça veut dire faire le sacrifice de l'encens ou quelque chose comme ça. Ou al, l'haïklé de Maria. Ou al, alors al, vous le connaissez celui-là? Hein? Entrée. Entrée? Ah, al, entrée. Ah oui, il y a deux choses. Hein. Oui. Mais halal, la racine halal, al, ça veut dire entrée. Le haïklé, donc ça c'est Laurent qui connaît bien ça. Et puis de Maria, du Seigneur. Oui? De quoi? Oui, haïklé. Seigneur. Oui, c'est Kaloum. Très bien. Mais il y a le et, pronom. Oui. Donc voilà un mot qui, en syriaque ou en arabe, a été parfaitement intégré, si bien que je crois quand on dit à un arabe que Haïkal c'est un nom étranger, il est très étonné. N'est-ce pas, Katia? Je suis Tu désolée, dis j'étais parler avec distraite lui. par mon voisin. Ah, quelle Je horreur. capte. J'ai une question. Ouais, À propos, mais attends, réponds déjà à la mienne, Katia. Non, Je je dis j'ai pas entendu. Vas-y. Que Haïkla, Oui. Haïkal en arabe, est un nom acadien parfaitement intégré. Si on dit à un arabe que Haïkal c'est pas un nom arabe, il ne te croira pas. Absolument. Voilà. Même D'accord. chose pour C'est un- Taqs. Oui, Texas. C'est sumérien. Daxi Kiria. À toi? C'est à propos pour le lexique Seigneur et Dieu. Oui, Maria. Maria, c'est Seigneur. Seigneur, oui. Et Dieu, c'est Allah. 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 Ok, Allah. d'accord. Vous l'avez tout en haut de la page, là, de la colonne. Oui, oui, ben je... Kadam Allah. Attends, je crois que je vais arriver à faire un truc. Parce que pour moi, Dieu et Seigneur, c'est pareil. مصلي والوار الدانة واسم وعيادة خهنوثا طاي دنسن بسمي وعال هكل دمريا وخل لك انشط مصلي والوار الدانة واسمي. Bon. Vous avez vu, j'y suis arrivé.
Fois. Alors, ukhulle, kensha. Sigrid, tu m'analyses ça? Alors on a le kulle, Kulle, le he annonce quoi? Annonciateur, Kensha. Kensha, la foule. D'accord. Et donc et toute la foule Damma, du peuple. du peuple. Amma, c'est un état ordinaire. Voilà. Msalle, Msalle, ça c'est le verbe, un participe. c'est un participe. Donc au pluriel. Alors là, non. On, Ah non, non, non. non, 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 non. C'est un, oui, C'est comme un- c'est un Ce que vous appelez un lamad Alep. alap. Mhm. C'est ça. Non mais d'accord. Ouah, Donc ouah. c'est bien au singulier. Bon, singulier. vous le connaissez en arabe, pas de problème. Salat, yusalli. Mhm. Donc prier et le wa, donc toujours Le verbe qui va avec. criticisé. Donc priant était. Priant était. Donc priait. Prière, le wa, à l'extérieur de. Voilà, la barra, comme on préposition. dirait en libanais. Le war. Aïdana, Baddana, Aïdana, douesme. au moment de. Ouais, ouais, ouais. Aïdana, le temps. Addana, oui. Des vesme, Douesme, au moment du de sacrifice du de l'encens. parfum, de l'encens, du Mhm. sacrifice de parfum, etc. Ça, pour gloser ça, il faudrait faire tout un commentaire sur les habitudes qu'il y avait dans le temple. Mhm. Mais honnêtement, c'est pas mon boulot. Mhm. Alors, pas de questions? Ça va. Je continue. تغزيل الأصخرية ملاخة مريا قائم من يمين مفقد باسمه. Alors, efrzi. On a le verbe khza, qui veut dire voir. Et le passif en syriaque, ça se fait en préfixant et. Donc, maintenant, on peut déjà avoir une idée de l'architecture de la conjugaison du verbe. On va avoir une forme simple, une forme redoublée et une forme préfixée. Quand on voudra mettre ces trucs-là au passif, qu'est-ce qu'on fera? On mettra et devant. Donc, s'il y a le verbe khza, si on met et, ça sera être vu. Et ça va Khza, pour ça veut n'importe dire quel voir. verbe. Hein? N'importe quel verbe. Ouais. D'accord. Alors, et fut vu les À lui. pour lui l'Azcharia, qui donc Malacha, l'ange de Maria, du Seigneur, et ça va tout seul, de Ka'im, Kama, qui se tenait, et là, A-E, c'est donc un participe. Participe. Men, Yamina, Yamina, La droite. la de- droite. De Mazbacha, Mazbacha, L'hôtel. l'autel, l'endroit où l'on égorge. Donc vous avez maintenant compris qu'on peut avec le M former aussi les noms de lieux. Douesme, donc sous-entendu de l'autel, des parfums ou de l'encens ou quelque chose comme ça. Ça va? Confirmation que de, c'est à la fois le relatif, ça veut dire à la fois que et de. Oui, Laurent? Vas-y. T'as pas une question là? Ouais, mais Vas-y, vas-y, vas-y. c'est N'aie par pas peur. rapport au chat acadien. Le relatif Oui, 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 chat, oui, oui, oui. il a exactement la même fonction. Il introduit le complément du nom, comme il introduit une proposition relative. Tout à fait. Mhm. Ça, oui, c'est Est-ce que son ça marche frère. pareil? Ouais, C'est son frère. c'est son frère. Ouais, mais c'est parfait. Oui. Alors, dans le premier verbe, être c'est ça? Efrzi. Alors, pourquoi est-ce qu'on prononce le che Il est alors très qu'il bien. est occulté? Et ouais, C'est que c'est pas un trait occultant. Là, oui, c'est le trait accélérant. Le trait accélérant, il te dit ne prononce surtout pas de voyelles, on n'en a pas besoin. Ok. Efrzi. Et ils sont identiques, Ah oui, bien sûr. certes. Et on Ok. ne peut pas dire autrement qu'ils sont ambigus. Bien. D'accord? Ok. Donc, si on est malin, on repère que c'est un trait occultant.
Voilà. Si on est moins malin, on pose la question. Non, mais désormais, il n'y a pas de problème. Enfin, en fait, non, vous allez voir, il n'y a pas besoin d'être malin ou pas. Il est accélérant, il est occultant sur certaines consonnes. Ah oui, d'accord, il y a une distribution. Voilà. Et donc, avec le wa, avec le ou, avec etc. Tandis que là, il est occultant. Et le contraire, ce serait un trait qu'on met dessous et qui dit prononce un shva. Ok. D'accord? Ben, quand on le rencontrera, c'est qu'il ne serait tardé, n'est-ce pas? Je vous le signalerai. Bon, alors, donc l'ange de Dieu se manifesta à Zacharie. Vous voyez, moi aussi, je sais traduire bien quand il faut. Donc là, on a continué de Kaem men Yamina de Mazbcha d'Ouesme. Ok, bon, on en était là, continuons. وإيش زكريا كرزاي ودخلت نبلغ على مر لي مالا. Très bien. Alors, Wishtgeish et être troublé. Alors, là aussi, vous le savez déjà, on a de nouveau le et, mais comme on a un che après, au lieu d'avoir etchgesh, on a echtgesh. Parce que les sémites de ce club-là, ils ne peuvent pas prononcer tch. Etch, ça c'est pas possible. Ni en hébreu, ni en syriaque. Quand on a un T et une sifflante, enfin bien sûr ce T c'est un préfixe, hein, c'est pas n'importe quel T. On fait la métathèse. D'accord? Donc si c'était un sad, ça serait pareil. Si c'était un S ordinaire, ça serait la même chose. Donc, et on retrouve le T qui peut être le passif ou le réfléchi. Hein, c'est comme en arabe. On a souvent ces deux nuances-là dans des formes comme la forme 8, n'est-ce pas Katia? Indubitablement. Absolument. Donc, Wishtgesh Zcharia, Kaz Chzaï. Donc, fut troublé Zacharia quand on retrouve notre verbe chza, mais Aurélia, je vous avais dit que le mélange des verbes défectueux et des pronoms donnait toujours des résultats bizarres. En voilà un, n'est-ce pas? Donc, et quand vit lui, quand il le vit, et ben voilà le contraire de notre trait, accélérant. On va lire ça. Ou the chol sa. Ce petit trait qui est en dessous nous dit prononce un shva. Ça va? Vous avez vu la différence? Donc, ou the chol sa ne place. Ne place, c'est comme que basse. Le verbe npal, ça veut dire tomber. Alors, ce T, avec deux points dessous, c'est toujours le T de la troisième personne du singulier dans les verbes. Donc, la crainte tomba, et le voilà pour sur, alao. Alors, al, quand ça veut dire sur, ça se construit comme isai, c'est-à-dire avec les pronoms du pluriel. Alao, sur lui. D'accord? À propos de ne place, là, vous voulez qu'on refasse un petit tour de grammaire là pour le verbe au passé, je crois. Hein, ça serait. Au mieux. Hein, on va faire un petit tour. Allez. J'espère que ça va marcher. Sinon, je tue la souris. Ah non. Bon, ben, il n'y aura pas de détour par les verbes. Hein. Je reviens, excusez. Tant pis. Quel dommage. Mais on n'est pas obligé d'avoir la fiche pour ça. Le verbe xa, on sait le conjuguer de toute façon. J'aurais mieux fait de le faire, moi. Et donc, ça nous fait quoi? Je commence.
Kusbeth. À toi, Sigrid. Masculin, hein. Oui. Kafat. Non. Non. Je me suis. Là, j'ai Prends, un prends trou. prends ton petit papier, ça vaudra mieux. J'ai un trou. Kusbeth. Euh, Ksaout. Ksaout. Après, Oui, bien sûr. Katia. Ksao. Ksao. Oui. Laurent. Thaun, Ksaoun ou bien Ksaonan. Sigrid. Ksaouton. Ksaout. Ksaoutoun. Ton. Et Ksao. Ksao. Ksaoun. Ksaoun. Ksao ou bien Ksaoun. Féminin. Kusbeth. Laurent. Vas-y. Tawa, Non, non. Tawata. Mais Vous n'y pensez pas. Ksaout. Il y a un petit Ksaout. E pour décorer, non? Mhm. Ben oui, il ne sert pas à plus que ça. Et voilà, enfin, une place. Troisième personne du féminin. Bas. Vous précipitez pas. Kesbas. Très bien. Première personne du pluriel, Aurélia. Ktaun. Ksaun. Ou bien Ksaonan. Ksaunan. Et on termine par Sigrid. Ksaouten. Et Katia. Quelle personne? Troisième personne du pluriel féminin. Je sais plus. Ah. Ksaouin. Ah, je cherchais de mémoire en fait. Oui, oui, non mais. Eh ben, je sais plus quand même. Eh ben, Sigrid. Ksaouen. Ksao, Ksaouen. Il peut y avoir les deux. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, la forme authentique, c'est Ksao. Et la forme plus ou moins reconstruite, c'est Ksaouen. Mais elle est reconstruite automatiquement dans la langue. Elle est plus récente, disons. Qu'est-ce qui nous montre ça? C'est qu'elle ne joue aucun rôle dans la structure du radical. Quand on a Ksaouen, ce A est en syllabe ouverte. Mhm. Donc on s'attendrait à ce qu'il disparaisse, mais il ne disparaît pas. Donc ça veut dire que le N n'ouvre pas la syllabe. D'accord? Le radical reste comme s'il y en avait Ksao. Et bien c'est pas si mal. on peut le refaire? Si vous en redemandez, alors là, je crains que ta voisine ne t'assassine. Non, mais c'est pas grave. J'ai passé ma vie réfractaire à la grammaire. Je m'y suis mise par Bon, nécessité. eh ben on démarre mais- tout, on tourne comme ça. À moi, Kutbeth. Ah, non. What? Ksaout. Thaut, mais j'ai. Oui. Katia. Thaut. Alors, Ça rentre pas. Ksao. Ksao. Ksawon. Ksaoun ou bien Ksaonan. Ksaunan. Ksaoutoun. Ksao. Ksaoun. Ksaoutoun. Laurent. Non, non, non. Première personne. Première personne féminin. Première personne du féminin. Euh, C'est comme le masculin. Kesbeth. Kusbeth. Kesbeth. Oui. Katia. Alors, Kesbes aussi, non? Non. Kes- Non, non. C'est le. Bat. Voilà. Ksaout. Oh, c'est Ksaout. Ksaout. J'y arrive pas. Aurélia. Kesbas. Kesbas. Ksaoun. Ksaouten. Mhm. C'est moi. Laurent. Sao. Ou bien Saonin. Ksaouen. Sao. Ksaouen. Ça, c'est Saouen. pas si mal. Ksao, Ksaouen. Sao. Saoin. Très bien. Très bonne idée de refaire ça. Oui, hein. Encore un petit tour et on sait par cœur. On pourra même le réciter dans le sens inverse. Non, mais le problème, c'est. Oui. Du moins, moi j'ai un petit problème. Quel est-il? Mais c'est pour la vocalisation. Oui. Donc je me trompe tout le temps dans la deuxième personne, Ah oui. deuxième personne. Ah, bah, Chaque il y en a fois. plein qui se trompent tout le temps. C'est pas grave, ça, Donc, ça se soigne peu à peu. d'accord, ok. Faut pas s'en faire. hein. Ah. Plus on se trompe au début, moins on se trompe à la fin, c'est connu. Alors, on continue. Bon, je vais essayer de Essayons retrouver. d'y croire. Je vais essayer de retrouver le CD. Non, c'est pas ça. Bon. Ah non. Ah oui. Ah c'est ça, voilà. Là, cette fois, j'y suis.
Eh ben, لا تدخل صخريا نطط اشتم أصوتك وأثق. là. Alors, Wemmarle, Malacha, ça va, tout le monde y est? Wemmarle, Malacha, inutile que je traduise. La Tev Chal, Zcharia. La, connu. Dchal, on le connaît, on a vu Dcheltha, la crainte. Donc, n'aie pas peur, ne crains pas, Zcharia, Zacharie, Mettoul, parce que Eshtam'ath, Slothach. Eh bien, vous allez me l'analyser sans problème. Eshtam'ath. Une femme. Allez-y, mettez-vous-y tous ensemble, découpez-moi ça en petits morceaux. Je veux pas qu'il en reste... Deux, ça va avec Mettoul. Et puis on a une forme passive. Après, on a une forme passive avec et. métathèse. Mais on a eu métathèse à cause du che. Le chi. Donc on n'a pas et shamrath, mais on a eshtamrath. Et c'est une troisième personne du Féminin. féminin. Avec Le T avec deux points dessous, c'est la troisième personne du féminin. Mais vous savez tout. Donc la racine, c'est quoi? Shmar. Shma. La forme du verbe sans et, c'est shmar. Shmar, c'est-à-dire. Et vous le connaissez, shmar. Oui, oui, justement, parce que nous, en acadien, Ben oui. c'est Shemo. Eh bien sûr. Mais la Mais troisième. vous n'aimez pas les Ain, vous. Et voilà, donc Ben voilà. c'est Ain. Bien sûr. C'est D'accord. pour ça que tu ne sais pas bien les prononcer. Donc, le passif de entendre, c'est être entendu. Bon, a été entendu, quoi? Slothach, là aussi. Ta prière, ach, le islach, c'est pareil, ça marche pareil. Excellent. Eh bien, tournons la page. On a encore un petit quart d'heure. On va voir la suite. Si... Oui. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas fatigué? Pas plus que ça? Bon, tournons la page. Au lieu de rigoler. Ah oui, attends, faut encore que ça veuille marcher, ce truc. Ah. Voyons, qu'est-ce que je fais? Peut-être qu'en enlevant ça, il faudra peut-être tourner la page. Voilà. Dieu est grand. Ah, n'est-ce pas? C'est bien une des preuves. Vous êtes prêts? إليشوا تيلد لغبرا وتقرش مي يوخنا. Alors, Et ta femme. Wattach, bah celui-là on le connaît déjà. Ta femme, déjà vu. Elishwar, connu. Telav. Telav. Ah, on n'a pas encore appris l'inaccompli, mais ça va pas tarder. Oui, l'ach, bra. C'est donc ye, el, d. Enfant. En arabe, c'est we, el, d. Ouais, voilà deux. Donc, t'enfanteras l'art pour toi, enfantera pour toi, bras, un fils. Je crois que... Oui, oh là, il y en a beaucoup. Utekre, Shme, Yohanan. Et tu appelleras son nom Jean. Donc, je crois qu'il serait vraiment impératif qu'on apprenne l'inaccompli, le futur. Hein? Ouais, je crois que j'ai prévu le coup là dans la grammaire. Donc le présent, vous le connaissez, là c'est Hlimna, je suis en bonne santé, Hlimat. Vous savez qu'on prend l'adjectif ou le participe passif et puis on met le pronom. Ça, c'est facile. Ça, n'en parlons pas. Ça, le pronom tout seul, vous vous en rappelez bien. Na, At, Hu, Hi, tout ça c'est connu. Khnan, Atun, Aten, Hannon, Hannen, ça marche. Bon, alors, là, tout ça c'est des petits trucs bizarres. Bon, évidemment, Aou, il a quelques formes particulières avec les pronoms. Ça, c'est pas pour nous étonner. Ça non plus. Bon, Kuthbeth, voilà un vieux copain. Le participe... au bas de la page là.
Ben voilà. Si on sait conjuguer je suis en bonne santé, on sait aussi conjuguer je suis en train d'écrire. Parce que ça va être simplement le participe présent, actif, avec le pronom. Écrivant moi, écrivant toi, écrivant nous, écrivant vous, etc. Vous voyez comme c'est facile? Alors vous y êtes? Est-ce que on voit pas la Je peux. flèche. Voilà. Alors, je suis en train d'écrire. Donc, putain, Caféou, na. na. Tu es en train d'écrire. Café what. Attends, Sigrid, il faut que tu retrouves la page. Oui, non, d'accord. Tu y es? Oui. Alors ça, d'abord le masculin. Caféouna, caféwat, caféou. Casbinan, casbiton, casbin. Féminin. Casbana, casbaat, casba, casbanan, casbaten, casban. Ça marche? C'est très simple. Il suffit de prendre le participe actif à la forme apocopée, bien sûr, puisque c'est dans un contexte prédicatif, et de mettre le pronom. Ça va? Je le relis, mais maintenant vous le savez déjà en fait. Non. Caféuna, caféwat, caféou, casbinan, casbiton, casbin. Donc vous voyez à la troisième personne, on ne met pas de pronom. Caféou, c'est il est en train d'écrire. Casbin, ils sont en train d'écrire. Au féminin, je vais mettre la marque du féminin. Mais à l'apocopée, ça sera kasba. Ça marche? Kasbana, kasbaat, kasba, kasbanan, kasbaten, kasban. Bon. Et on arrive à ce qu'on cherchait, à savoir l'inaccompli. Vous y êtes? Vous voyez où il y a le curseur? Oui, mais moi j'ai peur de tout mélanger. Hein. Je sais pas pour les Ah non, non, mais attends, écoute. Non, non. Je panouille. Tu t'inquiètes pas, je vais non, ne regarde pas la feuille, regarde-moi. Non, non, mais c'est pour ça que j'écoutais d'ailleurs. Kasbes, c'est comme kataptu. D'accord. Bon. Kafeuna, c'est le participe fa'arel plus le pronom. C'est le présent. Maintenant, il nous reste l'inaccompli, aktubu. D'accord. Qui fonctionne comme un futur. Voilà. Uniquement. Ah non, et présent aussi. Aussi comme un présent. Mais dans le participe, il y a la notion de duratif. Ok. Comme dans les dialectes. Et donc, vous voyez, en fait, ceux qui savent ça dans les autres langues sémitiques, c'est à peu près la même chose. Alors, masculin, er, c'est comme aktubu. Er tou. Là maintenant, tu peux regarder le texte. Er tou. Ter tou. Et là, la grande différence entre le syriaque et les autres langues sémitiques, c'est qu'on n'a pas ye, on n'a pas yaktubu, mais on a n. Nertou. Exactement pareil que la première personne du pluriel. Nertou. Pluriel. Tertun. Nertun. Donc, ce qui est tout à fait ce qui est considéré par toutes les grammaires comme une des spécificités du syriaque,
c'est que la troisième personne a pour préfixe un N et non pas un ye comme dans les autres langues sémitiques. J'espère que ça va pas exploser le truc, mais ni décoller. On va voir. Bon. Quoi? C'est dehors, Non, Je sais c'est pas. là. Ah bon, C'est le gars qui passe avec sa brouette là? je pense. Bon, c'est pas grave. Au féminin. Au féminin, Au féminin, oui. on peut s'attendre à quoi? À ce que ça ressemble beaucoup. Sauf à la deuxième personne. Alors, je replace le truc. Deuxième, troisième. Ertou, c'est pareil, mais on retrouve quoi? Tertwin, Tertouine. comme en arabe. Taktoubina. Ouais. Tertou, Tou. Nertou, première personne du pluriel. Tertouane, Nertouane. Nertouane. D'accord? Donc ça, c'est l'inaccompli. C'est l'inaccompli. Et une fois que vous savez ça, bah vous savez tout. Ah, ça c'est plus simple. Puisque ça va marcher toujours. Tous les verbes vont avoir un accompli, un présent duratif et un inaccompli. Ça sera partout les mêmes suffixes pour l'accompli, les mêmes préfixes et suffixes pour l'inaccompli, et la même formation du participe plus le pronom pour le présent duratif. On ne peut pas faire mieux. Tu me le concèdes, Katia. Ah oui, oui, mais moi, quand c'est dans le texte, ça me gêne moins que quand c'est en bloc comme ça. Mais ça, c'est mes problèmes à moi avec la grammaire. Eh bien alors pas c'est grave, justement, on va revenir au texte. c'est pas grave. Et tes problèmes seront résolus. Ah, ça pourrait être pire. Voilà. Donc tu vois, Télad, troisième personne du féminin. Ouais. Tekre, là c'est la deuxième personne personne du masculin. Tu appelleras Shemme Yohanan. Ok. Bon, maintenant je sais tout faire, vous voyez. Ha, ha. Allons-y. وتهوي لك خادوثة وروازة وسجية نغذن بمولاده. Alors, au tahwe, lach, khaddoutha, warwaza. Ah, ben notre verbe huwa, vous vous rappelez? Huwa, wath, wow. On peut le mettre aussi à l'inaccompli, lui. Et sera, Oui. sera, lach, à toi, Toi. khaddoutha. Khada, ça existe dans pas mal de langues, ça, au sens d'être joyeux. Ça existe en hébreu. En acadien, ça existe aussi, ça, l'idée d'être joyeux? Non? Tu Je t'en sais rappelles pas? Bon. Donc, il sera à toi de la joie. Wa rewaza. Rewaz, ça veut dire exulter, se réjouir beaucoup. Bon, évidemment, mettez-vous à sa place. Il sera content. Alors, ou Sagiye, Nechdon, Maolade. Et Sagiye, celui-là, ça fait 20 000 fois qu'on le voit, et beaucoup, et nombreux, beaucoup. Nechdon, on a le N, préfixe de la troisième personne, et là on a tout ce qui nous pousse à croire que c'est un pluriel. Réel, ouais. Donc, se réjouiront, Be Maolade. De sa naissance. Voilà, à l'occasion de sa naissance par sa naissance. Encore un et on s'arrête, c'est promis. مهوجر راب قدم مريا وخمرة وشخرة لا نشتي وروخة قدشة نثملة عاذه بخرسة أمه. Évidemment, il n'y en a plus qu'un, mais il est long. Excusez-moi. Bon, alors, Nehwe Ger. Nehwe, vous le reconnaissez, il sera. Ok. Donc, c'est le verbe être au futur. Ger, en effet.
Rab, pas la peine de traduire. Kodam, vous le connaissez déjà. Maria, ça marche. Ou Khamra, Le vin. tout le monde l'a reconnu. Le vin. Hein? Le vin. Bah oui. Ou Khamra, Oui, c'est ou Chakra. Chakra, Une boisson qui... Sakran, une ivresse. boisson enivrante. La Neshte. Boire. Ah, celui-là, vous avez peu de chance de le connaître. Chata. En Boire. hébreu, ça marche. Boire. Boire, Boire. il ne boira pas. Donc, et du vin et boisson enivrante, il ne boira pas. Et il ne boira ni vin ni boisson enivrante. Uruha de Kudcha. Ah, là, vous avez un truc encore du syriaque, mais qu'on retrouve même en français. Il y a, il y a certains chants qui disent l'esprit de sainteté fera ceci, fera cela. En syriaque, au lieu de dire l'esprit saint, on peut dire l'esprit de sainteté. Et donc très souvent, au lieu d'avoir un adjectif, on peut avoir le nom correspondant. Et donc dans certaines traductions littérales, on retrouve ça jusqu'en français. Donc Uruha de Kudsha, bon, Kudsha, ça veut dire c'est Qaddis en arabe, Qaddis, etc. En arabe, en hébreu, ça marche pareil. Kaddish, c'est pareil. Donc l'esprit de sainteté. Nethmle. Alors, Souffler. hein? C'est souffler. Être Non, pas rempli. tout à fait. Oui, être Mela, mal'an. rempli. Ah, d'accord. Le Rempli. ne est un. Ah, ne, c'est la troisième personne. Alors, nethmle, Oui, donc, rempli. il sera rempli. Donc, il sera rempli. Ad, ou, ad, ça veut dire encore. Encore, lui, bkarsa, demme, dans le ventre de sa mère. Donc, la traduction élégante est « Il sera rempli de l'Esprit Saint alors qu'il sera encore dans le ventre de sa mère. » En fait, pour le verbe, on a assimilé l'inaccompli avec à la fois un état passif. Pardon? Pour le verbe... Oui, ben on a un passif inaccompli, tout à fait. D'accord. Vous avez vu le te Le du passif, le n de la troisième personne, et on a manque de bol, c'est un lamad alap. Donc, pour le moment, c'est un mystère, mais ça va pas tarder. Bon, ben je crois qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui.